Bonjour. En ce début d'année où nous venons de traverser Noël, la première venue de Jésus, nous allons découvrir ensemble les différences entre la première venue de Jésus et son retour. Bon matin et bienvenue à votre café matinal en ce lundi 4 janvier 2021. Habituez-vous à dire 2021. La plupart d'entre nous sommes heureux de sortir de 2020. Au nom de toute l'équipe, si vous avez manqué les cafés matinaux précédents, au nom de toute la famille de l'équipe Nouvelle Vie, on vous souhaite une super année 2021. Il y a de l'espoir. 2021 avec vaccin et les prochaines étapes qui vont nous permettre de revenir ensemble, de reprendre la vie un peu plus normale, mais quel que soit ce qui prend place à l'extérieur de nous, nous marchons dans la confiance, dans l'assurance, nous marchons avec ce sens tout le temps d'espoir renouvelé, de confiance renouvelée, de sécurité renouvelée, parce que Dieu marche devant nous. On va regarder ensemble dans un instant un sujet assez intéressant, c'est-à-dire on va regarder ensemble dans les prochains cafés matinaux, je pense que ça va être sur deux semaines, probablement 6 cafés matinaux. On va regarder ensemble 7 différences entre la première venue de Jésus, première venue de Jésus qu'on a célébrée à Noël, et la seconde venue de Jésus. La Bible parle de la seconde venue de Jésus. On va regarder à 7 différences ensemble. Et juste avant, en début d'année, alors qu'on cherche à faire de bonnes résolutions, que ce soit de santé ou spirituelle, je vais vous proposer 3 livres que j'ai écrits qui sont solides pour vous, pour débuter l'année spirituellement du bon pied. Le livre Seigneur, augmente notre foi. Et le premier livre que j'ai écrit, on l'avait écrit pendant 40 jours de jeûne et de prière. C'est un livre qui a été maintenant distribué à des milliers de pasteurs et leaders de mouvements comme Vision Mondiale, qui ont décidé de le distribuer à beaucoup de leurs employés, missionnaires et ouvriers, ainsi que l'association Billy Graham, qui l'a aussi distribué 7 étapes ou 7 sphères dans lesquelles Dieu veut augmenter notre foi. On veut commencer l'année dans la foi. Également le livre Potentiel, découvrir, développer votre potentiel, celui des gens autour de vous, à partir de l'épître de Paul aux Philippiens, celui qui a commencé une bonne œuvre en vous, veut la compléter et l'accomplir. Et un dévotionnel indispensable pour la famille. Toutes les sphères de la vie familiale en une pensée par semaine pour la prochaine année. Quelques pages par semaine à méditer, des versets bibliques, une pensée, des prières et aussi des devoirs pour la semaine pour vous et votre famille. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. 52 pensées pour la famille moderne. Vous pouvez les commander aux adresses qui sont au bas de l'écran, les avoir dans vos mains pour commencer cette année 2021. Alors nous allons regarder à cette différence entre la première venue et la deuxième venue de Jésus. Et notre titre aurait pu être « Ça ne sera pas pareil la prochaine fois ». Il y a d'immenses différences en comment Jésus est venu comme Seigneur et Sauveur, ce qu'on a célébré à Noël, et sa deuxième venue. Dans notre Québec et notre francophonie moderne, et il y a encore une majorité de gens qui conviennent, qui sont conscients, à tout le moins historiquement, qu'il y a un lien entre Noël et la naissance de Jésus. Des centaines d'historiens chevronnés affirment la réalité historique de sa venue. Il y a un consensus historique que Jésus est venu sur terre et que Noël, quelle que soit la date de l'année, que Noël célèbre la première venue de Jésus sur terre. Mais la plupart des gens dans votre entourage, dans notre société moderne, et même beaucoup de chrétiens, ne savent pas ou ne savent plus qu'il y a en fait plus de versets dans la Bible qui annoncent et expliquent la deuxième venue de Jésus, que Jésus va revenir, qu'il revient. Il y a plus de versets dans la Bible sur la deuxième venue de Jésus que sur la première. La Bible a des centaines et centaines de références nous annonçant que Jésus revient. Le retour de Jésus dans la pensée biblique, c'est tellement important dans la vie du croyant. C'est l'espérance du croyant.
c'est l'espérance ultime, c'est son assurance, c'est sa confiance absolue que quel que soit ce qui se passe, moi je sais que Jésus est en contrôle de toutes choses, que Jésus revient, que je vais me retrouver face à face avec lui, qu'il tient tout dans ses mains. C'est le motivateur, le moteur de notre foi, le motivateur suprême de chaque croyant. Lorsqu'elle est comprise, lorsqu'elle est crue, et lorsqu'elle est intégrée à notre vie de tous les jours, la foi, la confiance, l'espérance du retour de Jésus est en fait une différence dans tout ce que nous traversons. Dans comment on regarde chaque épreuve, fait une différence à travers comment je regarde aux signes dans notre société, dans la pandémie moderne, quel que soit le chapitre de l'histoire humaine dans lequel on se retrouve, quelle que soit la page de votre histoire de vie dans laquelle vous vous retrouvez aujourd'hui, nous avons lu la fin du livre. On sait comment ça se termine. Vous avez déjà entendu, c'est une expression moderne maintenant, à cause de toutes les émissions en série, on va dire parfois alerte aux divulgateurs. Ça, c'est attention à quelqu'un qui va t'annoncer le punch de la fin parce que tu ne l'as pas encore vu, lui l'a vu et toi tu ne l'as pas encore vu. Eh bien, j'aimerais faire une alerte importante, je vais être un divulgateur. Nous savons comment tout ça finit. Nous avons lu la fin du livre. Et si je peux dire de la manière la plus simpliste possible, nous savons comment tout finit et Jésus gagne. Et nous gagnons. Et il, non seulement est venu, mais il revient. Il est venu une première... Et ça, c'est tellement important. Dans Jean chapitre 14, verset 1 à 4, « Que votre cœur ne se trouble pas. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si ce n'était pas le cas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé, il annonce sa mort, sa crucifixion, sa résurrection, et que je vous aurai aussi préparé une place, je reviendrai. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Ça, c'est l'Évangile de Jean, chapitre 14, et les versets 1 à 3. Il est venu une première fois pour naître, pour vivre, pour mourir, se sacrifier pour nous, pour nos fautes, nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu, ressusciter pour que tous ceux qui placent leur foi en ce que Christ a fait pour nous, pouvons ressusciter nous aussi, pouvons avoir une nouveauté de vie maintenant. Un chrétien, c'est quelqu'un qui naît 2 fois, mais ne meurt jamais. Naît physiquement, naît spirituellement, mais ne meurt jamais. Lorsque cette enveloppe s'éteint, c'est absent du corps et présent avec le Seigneur. C'est cette portion du retour de Christ, cette portion de la théologie que nous appelons l'eschatologie. L'eschatologie, c'est l'étude des idées, des doctrines et principes théologiques et philosophiques qui sont relatives à la destinée de l'homme et de l'univers, à la fin du monde et dans l'au-delà. La description et la compréhension des conditions sociales, morales et spirituelles mondiales de l'humanité précédant la fin de toutes choses et la vie après la mort. Alors nous, on va regarder ensemble, parce qu'il y a des grandes différences entre Noël, Jésus est venu la première fois, qu'on a dans le récit biblique, mais ce que la Bible annonce comme étant sa deuxième venue. Cette différence absolue entre la première et la deuxième venue de Jésus sur terre. Il y a des différences physiques qu'on peut voir, qu'on va expliquer, qui sont visibles. Il y a des différences spirituelles, d'intention et d'accomplissement très, très importants. Des différences qui sont éternelles et des différences qui sont personnelles. Elle concerne chaque être humain, parce que chaque être humain va avoir à se présenter devant Dieu. Chaque être humain va vivre son face-à-face avec Dieu. Dans 2 Corinthiens, chapitre 5, et le verset 8 à 10, nous sommes réconciliés avec Dieu par le Christ, mais il nous faudra tous comparaître devant le tribunal de Christ. Nous allons tous avoir à nous présenter. Jésus va revenir, et nous allons tous avoir à nous présenter devant lui. Et à ce moment-là, la seule chose qui compte. Il y a une balance éternelle et toutes les choses qui étaient si importantes sur terre, matérielles, financières, tout le reste, n'a plus aucun poids. La seule chose qui compte, c'est qu'est-ce que tu as fait avec Jésus-Christ. Est-ce que tu as accepté le message de Christ pour ta vie, de son sacrifice pour toi, de son pardon pour toi? Est-ce que tu as une relation personnelle avec lui en le sens que tu as accepter par la foi le salut qu'il t'a offert et marcher en nouveauté de vie. Il y a 7 différences entre la première venue de Christ et la deuxième qu'on va élaborer ensemble. Et la première, c'est que la première fois,
que Jésus est venu. La première fois où il est venu sur terre, la première arrivée, sa première venue qu'on a célébré à Noël, ça s'est fait graduellement, ça s'est fait humainement, ça s'est fait lentement. Il y a 9 mois, il y a une grossesse, il y a un accouchement, il y a une progression. C'est l'incarnation. C'est Dieu qui se fait homme. L'incarnation, c'est que rien n'est impossible avec Dieu, mais rien de l'expérience humaine n'est inconnu de Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. La Vierge qui va être enceinte par le Saint-Esprit, mais rien n'est inconnu de Dieu. Dieu vient vivre sur terre, être tenté en toutes choses. Il vient être tenté de chaque expérience, chaque chose qu'un être humain peut vivre, tenté en toutes choses. Jésus est venu comme Dieu est venu dans la forme d'un enfant, d'un bébé. Il n'est pas venu, pourquoi comme un bébé? Il est venu pour s'identifier à l'expérience humaine, afin de pouvoir nous restaurer. Il est venu pour s'identifier, pour s'incarner. Il n'est pas venu pour nous impressionner. Il est venu pour nous sauver. Il n'est pas venu pour nous terroriser. À chaque fois dans la Bible qu'un être humain, qu'un messager du ciel, il y avait une rencontre entre le ciel et la terre, le ciel était obligé de dire « n'aie pas peur ». L'être humain, dans sa petitesse, lorsqu'il enlève tous les masques et qu'il est face à face avec Dieu, il est terrorisé par l'ampleur, la grandeur, la majesté de Dieu. Dieu dit non, n'aie pas peur. Et dans l'incarnation, dans le bébé qui naît, Jésus vient, Dieu vient littéralement s'identifier, incarner notre vulnérabilité. Un bébé a besoin, il ne peut rien pour lui-même. Il vient incarner notre vulnérabilité et il vient incarner, alors que l'enfant est emmailloté dans les lambeaux qui étaient là. C'est littéralement un portrait de nous ne pouvons rien par nous-mêmes. On est tous emmaillotés par un historique de vie, un historique héréditaire. On est emmaillotés par la souffrance, on est emmaillotés par nos passés, mais nous venons vulnérables et Dieu vient à nous pour nous prendre à notre point de vulnérabilité du départ humain pour venir racheter, pour venir restaurer nos vies. Sa deuxième venue, la première venue donc, elle est graduelle, elle est miraculeuse, mais elle est graduelle. Dans l'Évangile de Luc, il y a tous les éléments. L'ange dira à Marie, au verset 31 de l'Évangile de Luc, chapitre 1, « Voici, tu deviendras enceinte, tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. » Et Marie a dit, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais pas d'homme? » Bonne question. L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Puis il y a toute une normalité. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu, elle aussi, un fils est dans le 6e mois. Il y a toute une description d'un déroulement normal. Ça s'est fait graduellement. Ça s'est fait lentement. Mais lors de la deuxième venue de Jésus sur terre, ça va être instantané. Ça va être en un instant. Ça va être littéralement, la Bible dit en 1 Corinthiens 15, 52, et sa deuxième venue prendra place en un instant dans le clignement d'un œil. Clignement d'un œil. Le temps que prend la lumière pour refléter le derrière de votre œil, la lumière voyage à 300 000 km à la seconde, soit 0.1, mais avec 47 0.1. C'est clignement d'un œil. Tu ne peux pas avoir une expression de plus en un instant, un instantané. Le retour de Christ. La première venue, elle s'est faite lentement, s'est fait graduellement. La deuxième se fait en un instant. Se fait, 1 Thessaloniciens nous dit de cette façon, pour ce qui est 1 Thessaloniciens chapitre 5, versets 2 et 4. Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Je n'ai pas besoin de connaître le quand si je connais le qui. Si je connais le Sauveur, le Seigneur, je n'ai pas besoin et je ne saurai pas quand. Tu ne sauras pas quand, tu dois être prêt. Et Jésus reprend même l'image du voleur qui ne t'appelle pas avant pour te dire qu'il va venir te voler. Il littéralement reprend l'image, Luc chapitre 12, verset 39 à 41. En fait, Paul a repris l'image de Christ. Sachez-le bien, Jésus dit, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Et Pierre a dit, Seigneur, est-ce à nous ou à nous tous que tu adresses cette parole? Et on va continuer demain ensemble, mais c'est à toi. En réponse à la question de Pierre, c'est à toi et c'est à moi que Dieu
adresse cette parole et nous ne sommes pas appelés à connaître l'heure et le moment, nous sommes appelés à être prêts. Seigneur, aujourd'hui, en ce début d'année, nous savons que toute cette année 2021, quel que soit ce qu'elle réserve, est complètement entre tes mains. Que entre ta première venue et ta deuxième venue, tu tiens tous les échéanciers, tous les calendriers, tous les sabliers du monde sont dans ta main. Alors, quel que soit ce qui est devant nous en 2021, nous comprenons, nous réalisons que si ta première venue s'est fait lentement, s'est fait graduellement dans ton incarnation, Seigneur, dans ta deuxième venue, tu viendras en un instant. Et notre mandat, notre appel, notre place comme croyant n'est pas ce débat infini à savoir quel sera le moment, le jour ou l'heure, mais d'avoir nos cœurs prêts devant toi. Prêts, Seigneur. Alors aujourd'hui, nous nous offrons à toi, nous te disons, Seigneur Jésus, merci pour ta première venue, merci pour ta deuxième venue, et fais que de jour en jour durant cette année, nous soyons de plus en plus prêts à te recevoir et à te voir comme le monde entier te verra, face à face, peut-être cette année. Au nom de Jésus. Amen. À demain.